J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité du côté du FC Barcelone. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce soir dans cette vidéo actualité. Voilà, dans cette vidéo nous parlerons de cette belle victoire du FC Barcelone hier face à l'équipe de Tottenham lors du trophée Joan Camper, que nous savons que le FC Barcelone qui a gagné 4 buts à 2. Une très belle performance, n'est-ce pas, des Blaugrana. Et notamment nous parlerons dans cette vidéo du joyau du FC Barcelone actuellement, donc le jeune Lamine Yamal qui a fait une excellente partie hier après son entrée en cours de jeu avec le FC Barcelone, lui qui a vraiment impressionné tout le monde avec sa performance lors de ce match. Dans cette vidéo nous parlerons également de Neymar, le FC Barcelone qui continue de réfléchir sur le dossier Neymar et qui pourrait se positionner sur ce dossier, et donc la direction du FC Barcelone est en train de discuter actuellement concernant la possible venue de Neymar au FC Barcelone. Et le PSG a d'ailleurs répondu à toutes les équipes qui souhaiteraient enrôler Neymar dans leur équipe, notamment quelques équipes de l'Arabie Saoudite ou encore de l'Arabie Saoudite, oui, qui souhaiteraient prendre des informations concernant le dossier Neymar. Donc le Paris Saint-Germain qui a statué sur le prix que vaudrait Neymar actuellement. Donc nous parlerons aussi dans cette vidéo de Bernardo Silva qui lui a donné un dernier ultimatum au FC Barcelone concernant son arrivée au club. Nous savons que le joueur aimerait arriver au FC Barcelone, mais vu les difficultés financières du club, donc les négociations sont quand même un peu à l'arrêt. Donc le joueur souhaiterait toujours venir du côté du Barça, mais aimerait avoir quelques garanties et a donné un dernier ultimatum au FC Barcelone. Donc dans cette vidéo nous parlerons de ces belles petites informations. Pour tous ceux qui sont nouveaux à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors nous commençons ce tour, cette vidéo avec un tour de presse du FC Barcelone après sa belle victoire face à Tottenham, comme je le disais déjà, 4 buts à 2. Le FC Barcelone qui a fait une très belle partie. Voilà, c'était une fin de pré-saison qui a été très bonne en général au FC Barcelone, avec les très belles victoires face au Real Madrid, une très belle victoire également face à Tottenham, malgré la mauvaise note face à Arsenal. Donc nous félicitons l'équipe déjà pour cette belle prestation livrée hier. Alors nous continuons cette vidéo avec un tour de presse du côté de la Catalogne. Donc Mundo Deportivo qui a mis à la page de ce journal ce matin, donc les Gamper Boys, donc Ansu Fati et le jeune Lamine Yamal qui ont fait une très belle partie. D'ailleurs Ansu Fati qui a été buteur et Lamine Yamal qui a été passeur décisif. Donc le Gamper Boys, c'est comme ça. Mundo Deportivo a titré son journal ce matin, et il y a Sport également qui a titré dans la page de son journal le show Lamine Yamal. Nous savons que le jeune joueur a actuellement fait une étincelle hier face à Arsenal, face à Tottenham après son entrée en cours de jeu. Donc Lamine Yamal, c'est vraiment un joyau pour le FC Barcelone, et d'ailleurs Sport lui a donné une note de 9 sur 10. La famille, c'est quand même assez rare de voir un joueur noté sur la note de 9 sur 10, si c'est Messi, Cristiano Ronaldo, etc. Des joueurs comme ça qui ont souvent eu la grâce de la force, sinon la capacité d'avoir des notes aux alentours de 9,59 sur 10. C'est déjà un très bon signe pour le FC Barcelone. D'ailleurs selon le DR8 qui nous dit que après aujourd'hui, après DA8 qui nous tweet sur les différentes déclarations de Xavi concernant le jeune Lamine Yamal. Donc DA8 qui nous dit que après aujourd'hui, je ne signerai pas d'ailier à moins que Rafinha ne soit vendu. Lamine Yamal a envoyé un message clair. Donc Xavi qui décide de ne plus signer un ailier pour continuer cette saison avec Lamine Yamal sur le côté droit. C'est un message très fort, voilà, pour le jeune joueur, parce que voilà, ça prouve que le jeune joueur a eu la confiance de Xavi. à tel enseigne que Xavi ne souhaite plus signer un ailier cette année et de continuer avec Lamine Yamal et Rafinha sur le côté. Alors Sport nous dit concernant Lamine Yamal que le Barça espère renouveler le contrat de Lamine Yamal jusqu'en 2026 avec une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Donc le jeune joueur sera renouvelé dans quelques temps, donc jusqu'en 2026 avec une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Donc ça prouve à quel point le Barça veut protéger son joyau. Et d'ailleurs
Nous continuons l'information, nous passons à une autre information avec l'information sur Ronald Araujo. Nous savons que le joueur est sorti en cours de jeu avec une gêne musculaire, je pense. Donc Gérard Romero qui nous dit que Ronald Araujo n'est pas blessé, il a juste été remplacé par précaution. Donc le joueur n'est pas blessé, c'est une très bonne nouvelle pour nous les Blaugrana, parce que ça a fait un peu frayeur hier de voir le joueur uruguayen sortir sous blessure. Voilà, nous pensions que c'était grave, mais selon les dernières informations, Araujo sera de la partie lors du premier match du championnat ce dimanche du côté du FC Barcelone. Voilà, donc l'information continue avec Sport qui nous parle du cas Clément Lenglet. Nous savons que le dossier depuis quelques semaines traîne un peu et le Sport nous dit que le Barcelone envisage la possibilité de prêter Lenglet pour une saison supplémentaire en échange de la suppression de son salaire qui est parmi les plus élevés de l'équipe. Toutefois, Tottenham refuse de débourser 15 millions pour le défenseur, tandis que l'Anglais refuse un transfert en Arabie Saoudite. De son côté, Barcelone veut se débarrasser de son salaire. Donc voilà, le Barça veut à tout prix vendre Clément Lenglet. Premièrement, principalement pour n'est-ce pas se débarrasser de son salaire qui est selon les informations l'un des salaires les plus élevés du FC Barcelone. Donc Clément Lenglet qui est actuellement voilà, courtisé par pas mal de clubs de l'Arabie Saoudite, mais lui qui refuse d'aller en Arabie Saoudite et souhaiterait continuer sa carrière du côté de l'Europe. Nous continuons avec l'information sur Kessié. Nous savons que Kessié partait déjà, était en discussion avec un club de l'Arabie Saoudite, notamment Al Ahly, et l'information veut de tomber. Kessié, c'est officiel, part en Al Ahly pour une somme de 12,5 millions d'euros. Donc le FC Barcelone va recevoir les 12,5 millions d'euros pour le transfert de Kessié à Al Ahly en Arabie Saoudite. Nous continuons l'information avec le jeune joueur Fresneda. Voilà, nous savons que le joueur est très courtisé par le FC Barcelone au poste de latéral droit, et les informations nous disent que Chelsea s'intéresse à Fresneda et envisage de faire une offre pour lui, ce qui oblige au Barça à prendre une décision rapidement. L'arrière droit donne la priorité au Barça et Deco le veut, mais le joueur n'est pas inconscient des dernières rumeurs comme d'autres arrières. Donc voilà, le joueur est conscient qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent de lui, mais lui il veut le FC Barcelone et souhaite que le Barça se précipite voilà, sur ce dossier afin de l'enrôler dans l'équipe Blaugrana. Et l'information selon Juantes FC nous dit que le Barça a eu une réunion de 2 heures avec l'agent de Fresneda. Donc il y a des discussions concernant le dossier du joueur au FC Barcelone. Donc Fresneda pourra l'agent de Fresneda est en discussion actuellement avec le FC Barcelone pour son arrivée du côté de la Catalogne. Alors nous continuons avec l'information, avec cette information que j'avais déjà donnée dans nos vidéos précédentes concernant le jeune Noah Darwich, donc le jeune allemand Noah Darwich, joueur de Fribourg actuellement, qui a signé avec le FC Barcelone. Et l'information nous dit que voilà, Barcelone annonce la signature de Noah Darwich de Fribourg pour 2,5 millions. Le talent allemand a signé jusqu'en 2026 avec une clause libératoire d'1 milliard d'euros également, comme celui de Lamine Yamal. Donc le jeune joueur de moins de 20 ans ou 19 ans, je ne sais plus son âge, a signé au FC Barcelone et est actuellement joueur du FC Barcelone. Alors une information qui vient du côté de Roger Terrello, donc concernant le cas Victor Roque. Nous savons que Victor Roque était censé arriver au FC Barcelone en janvier 2024 suite à la masse salariale du club, mais vu le départ de Kessié et de Ousmane Dembélé, donc il y a beaucoup de marge salariale qui a été libérée, et l'information nous dit selon Roger Terrello que Barcelone a commencé à travailler pour l'arrivée de Victor Roque cet été. Donc le joueur pourrait finalement venir au Barça cet été. Donc nous pourrons voir Victor Roque arriver au FC Barcelone cet été. Et d'ailleurs l'information encore nous dit selon Roger Terrello que André Curie, donc le monsieur en question qui travaille sur la signature des joueurs sud-américains du FC Barcelone, il dit que au FC Barcelone pardon, qui dit que André Curie est déjà en déplacement au Brésil pour négocier le départ anticipé de Victor Roque. Donc André Curie est en discussion actuellement, s'est déplacé du côté du Brésil, donc à l'Athletic Paranense, pour discuter avec le jeune joueur concernant son arrivée précipitée sinon anticipée au FC Barcelone. Donc
Victor Roque pourrait être un joueur du FC Barcelone dès cet été, ce qui n'avait pas été le cas lors des dernières semaines après sa signature au FC Barcelone. Voilà, nous continuons l'information avec Sport qui nous parle de Bernardo Silva. Donc les dernières informations sortent du côté de la direction du FC Barcelone concernant Bernardo Silva. Ils nous disent que Bernardo Silva a donné au Barça jusqu'à la fin de la semaine, et si rien ne se passe, il renouvellera probablement son contrat avec Manchester City. Voilà, Bernardo Silva continue de patienter, continue de faire traîner son renouvellement de contrat avec City en attendant que le FC Barcelone lui fasse une offre conséquente, et que lui, ça pourrait lui donner la force de demander à son club de le laisser partir. Donc le Barça a jusqu'à la fin de cette semaine pour faire une offre réelle à Manchester City concernant Bernardo Silva. Alors nous continuons l'information et nous terminons l'information avec Neymar qui est actuellement joueur du Paris Saint-Germain, et Xavi qui a fait une déclaration concernant le cas Neymar au FC Barcelone. Voilà, Xavi qui nous dit que Neymar, je ne peux rien avancer sur les noms des autres équipes. On verra ce qu'on peut faire d'ici la fin du mois, mais je ne peux rien avancer sur les noms. Donc Xavi est resté prudent concernant le dossier Neymar, et dit il ne peut rien dire de concret concernant Neymar. Nous savons que Xavi n'a toujours pas été jusqu'à maintenant favorable à une arrivée de Neymar au FC Barcelone, vu le projet qu'il a avec ses joueurs. Et il ne souhaite pas que Neymar, un joueur avec aussi un passé aussi lourd, vienne perturber, n'est-ce pas, l'ambiance qui existe actuellement du côté du FC Barcelone. Et d'ailleurs qui nous dit que le Paris Saint-Germain a dit à Neymar qu'il ne le vendrait pas à moins de 150 millions. Donc Diaro As nous dit que le Paris Saint-Germain a fixé le prix de Neymar à 150 millions. Pour tout club qui aimerait signer Neymar devra payer, n'est-ce pas, 150 millions. Voilà, mais nous savons qu'il y a pas mal de touches également pour le joueur du côté de l'Arabie Saoudite, et Neymar qui pourrait venir au FC Barcelone en prêt. Voilà, donc le FC Barcelone est certainement en train de discuter sur ce dossier. Et alors voilà un peu, la vidéo va à sa fin, la famille. J'aimerais que vous donnez vos avis en commentaire concernant toutes ces informations. On se capte pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao.